Prenez un sucre, coupez-le en deux. Mettez les miettes dans votre café. Prenez une moitié et coupez-la en deux. Prenez un quart et coupez-le en deux. Combien de fois faudra-t-il répéter l'opération pour obtenir la plus petite quantité de matière? Telle est la question. À force de diviser le sucre en deux, vous en arriverez à un point où vous ne pourrez plus séparer cette infime partie, que ce soit avec vos mains, à l'aide d'un fort courant électrique ou des températures très élevées. À ce point-là, vous aurez entre vos mains ce que l'on appelle un atome, qui, vous l'aurez compris, est le plus petit élément indivisible composant la matière. On peut le visualiser comme étant une cerise microscopique, une sphère d'environ 1 mm sur 1 million contenant un noyau. Sauf que dans le cas de l'atome, 99,9% de la masse est contenue dans le noyau. Et si l'on comparait le noyau de l'atome devant l'atome complet, ce dernier aurait la taille d'un petit pois devant la tour Eiffel. Les 118 atomes connus à ce jour sont regroupés dans le tableau périodique des éléments. On les retrouve classés par famille ayant chacune une particularité. À gauche, les métaux alcalins, mis à part l'hydrogène, qui réagissent violemment avec l'eau. Au milieu, les métaux de transition. À droite, les gaz nobles qui sont incolores et inodores, comme par exemple l'hélium utilisé dans les dirigeables. Tout comme on assemble des pièces pour faire une voiture, en combinant plusieurs atomes, on peut faire des molécules, comme par exemple l'eau, H2O, la caféine ou encore le sucre venu adoucir mon café. Oui bon, celle-là était un peu plus compliquée à reproduire. Maintenant que vous connaissez les bases, je vais pouvoir vous dire la vérité sur les atomes. En réalité, les atomes sont eux-mêmes composés de particules, parce que bon, vous imaginez bien qu'on ne les a pas classés au petit bonheur la chance, hein. Les atomes sont faits de protons, de neutrons et d'électrons. Je vous l'accorde, ça fait beaucoup de troncs. Les protons et les neutrons composent le noyau qui a une charge positive. Quant aux électrons, qui eux sont chargés négativement, c'est un peu plus compliqué. Si vous vous souvenez de l'épisode sur la lumière, les électrons sont aussi à la fois une onde et une particule. Donc disons qu'ils peuvent être un peu partout dans l'atome, mais qu'il est très probable qu'ils se trouvent à certains endroits en particulier. Tout comme vos clés, elles peuvent être un peu partout dans la maison, mais il est très probable qu'elles soient dans vos mains. Bon, je vous l'avoue, j'ai encore menti. On pourrait zoomer encore un peu plus et voir ce qu'il y a à l'intérieur des protons ou des neutrons. Mais vous n'êtes pas encore prêt, jeune padawan. Pour en apprendre toujours plus, restez connectés. Vous pouvez aussi désormais me suivre sur Tipeee, et comme d'habitude, abonnez-vous.